Débutons ce journal à l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Goma, au Nord Kivu. Une bombe est tombée ce vendredi 2 février 2024 à Mugunga, un des quartiers périphériques à l'ouest de la ville. Cet engin explosif a causé des blessés en plus des dégâts matériels. Suivez plutôt les explications avec le porte-parole du gouvernement militaire, le colonel Guillaume Djiké. Nous avons tenu à vous informer que déjà depuis ce matin, ce vendredi donc, les forces armées de la République démocratique du Congo s'appellent à mettre hors d'état de nuire les terroristes de l'armée rwandaise et du M23 sur les collines de Mure et de Karuba. Et aujourd'hui, suite à cette pression, ces terroristes viennent de larguer une bombe à partir bien évidemment de Karuba. La bombe a fini sa course à Mugunga, à quelques kilomètres de la ville de Goma, causant ainsi des dégâts matériels et humains. Parlant justement des dégâts, nous vous informons que 2 personnes ont été blessées et que des maisons ont été totalement endommagées. Les 2 personnes blessées sont déjà prises en charge. Et d'ailleurs, c'est ici aussi le lieu de vous informer que les 2 personnes viennent d'avoir la visite du gouvernement militaire de province, le général-major Chirimwami Kuba Peter, qui les a assistés. Voilà donc la situation qui s'est passée aujourd'hui en ville de Goma. Mais qu'à cela ne tienne, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à faire reculer l'ennemi. Et à notre population, nous demandons de garder le calme, car son armée est en train de mettre tout en œuvre. Alors tout en œuvre. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé ce vendredi 2 février 2024 à Beni, au Nord Kivu. Ceci dans le cadre de sa visite en République démocratique du Congo du 1er au 7 février 2024. En effet, en plus de ces discussions avec les autorités provinciales, la société civile et leaders communautaires, allez dire la MONUSCO et le personnel de l'équipe de pays des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix rencontrera le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, afin de renforcer la collaboration établie entre les Nations Unies et les autorités congolaises dans le cadre du désengagement de la MONUSCO du Sud Kivu. Après plénière inaugurale de la session extraordinaire du 29 janvier dernier, les députés nationaux se sont une fois de plus retrouvés dans la salle de congrès du Palais du Peuple en plénière de vérification et validation de pouvoir. Ainsi, 26 commissaires correspondant aux 26 provinces que compte actuellement le pays a été mis en place, et cela indépendamment de tendances politiques respectives des élus. Suivez. La plénière a été consacrée à la mise en place de commissions spécialisées chargées de vérifier les pouvoirs des élus du peuple issus des élections du 20 décembre 2023 en vue de la validation de leurs pouvoirs par l'Assemblée nationale, et ce, sous réserve de la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. En effet, à cet effet, la procédure à suivre est celle prévue par les dispositions de l'article 227 de la loi électorale telle que modifiée et complétée à ces jours. Cet article dispose qu'aussitôt après la constitution du bureau provisoire, chaque chambre procède à la vérification de pouvoir et à la validation des mandats de ses membres. À cet effet, chaque chambre constitue une ou plusieurs commissions de vérification de pouvoir. Chaque commission désigne en son sein un président et 2 secrétaires conformément à l'article 224 de cette loi. Les procès-verbaux de l'élection des députés et des sénateurs avec les pointes jointes sont remis à la commission compétente. Ainsi compris, a précisé Christophe Mbosso, la plénière a mis en place 26 commissions spéciales de vérification de pouvoir correspondant aux 26 provinces que compte actuellement le pays, cela indépendamment des tendances politiques respectives des élus. Les commissions disposent d'un délai de 5 jours pour boucler le travail. Il ne s'agit donc pas d'examiner un quelconque contentieux électoraux. Chaque commission est composée d'un président et 2 secrétaires. Le bureau sera composé par le doyen d'âge pour chaque province,
un peu comme le bureau provisoire. Toutes les commissions seront assistées des membres de l'administration de l'Assemblée nationale et tous les documents y afférents leur seront versés. À ce sujet, je tiens à préciser que nous allons consacrer nos travaux à la constitution de commissions spéciales chargées de vérifier le pouvoir des élus du peuple issus des élections du 20 décembre 2023 en vue de la validation de leur pouvoir par l'Assemblée nationale. Bien sûr, sous réserve de la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Suivez à présent les réactions des députés à l'issue de cette plénière. Le président du bureau d'âge a été plus clair, on va constituer les commissions. On travaille sur base du règlement intérieur. Chacun va s'imprégner du règlement intérieur et vérifier les dossiers en tenant compte de ces articles-là de la loi électorale. Et puis, les commissions mettront en place leur bureau. On reviendra en plénière pour faire le rapport. Pour la commission de la province du Nord Kivu, elle s'occupera de la province du Kwilu, lieu salle de congrès devant, au demi-milieu gauche. Pour la commission de la province du Kwilu, elle vérifiera celle des élus de la province de l'Ituri, lieu salle de congrès devant, à l'aile gauche. Pour la commission de la province de l'Ituri, elle vérifiera celle des élus de la province du Congo central, lieu salle des congrès derrière, à l'aile droite. Pour la commission de la province du Kasaï central, elle vérifiera celle des élus de la province de la Chopo, lieu salle des congrès derrière, au milieu. Pour la province du Congo central, elle vérifiera celle des élus de la province du Haut-Katanga, lieu salle des congrès derrière, à l'aile gauche. Pour la commission de la province du Kasaï, elle vérifiera celle des élus de la province du Tanganyika, lieu salle des congrès, balcon devant, à l'aile droite. Pour la commission de la province de la Chopo, elle vérifiera celle des élus de la province de la Kwango, lieu salle des congrès, balcon devant, au milieu droite. Pour la commission de la province du Kasaï oriental, elle vérifiera celle des élus de la province du Maniema, lieu salle des congrès, balcon devant, au milieu gauche. Sachez également que les nouveaux députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa ont procédé ce vendredi 2 février 2024 à l'enregistrement au bureau de l'organe délibérant de la capitale afin de prendre part à la session extraordinaire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui s'ouvre ce lundi 5 février 2024. Nancy Leka et Georges Libengi. C'est confirmé. La rentrée parlementaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, APK, intervient le lundi 5 février 2024. Et c'est dans la perspective de la tenue de cette séance plénière inaugurale de la nouvelle législature que les élus provinciaux étaient appelés à remplir les formalités administratives d'usage en se faisant identifier et enregistrer au bureau chargé de la chancellerie, c'est là en passant par la bureautique, y compris la capture de la photo numérique ainsi que la signature de la fiche de capture. Ce sont là les conditions sine qua non à remplir par ces nouveaux élus provinciaux. C'est d'abord la population de Mongafula qui a plusieurs problèmes. Je voudrais citer quelques-uns de leurs problèmes. Nous avons une commune qui est à moitié rurale. Nous avons beaucoup de problèmes d'abord d'accès, de voies d'accès. Et une deuxième chose, c'est des problèmes d'érosion. La commune de Mongafula est vraiment attaquée par plusieurs têtes d'érosion. Et nous pouvons aussi ajouter, si je peux me permettre d'ajouter une troisième, c'est que la commune de Mongafula est une commune frontalière avec des provinces. Et pour ça, nous avons le devoir aussi de sécuriser notre province qui, de temps en temps, est attaquée par notre poche qui nous relie par rapport à d'autres provinces. Donc nous allons nous attaquer à ces problèmes. Quand juste ce matin, en entrant ici, ma conscience m'a beaucoup rapproché. Nous sommes des représentants du peuple. Certes, aujourd'hui, la population quinoise, congolaise de manière générale,
n'a plus encore confiance aux autres. Mais on fera quand même l'essentiel. On fera des choses autrement pour que nous puissions quand même écrire l'histoire de notre fédération. Trop c'est trop, nous en avons marre. Pas beaucoup de commentaires. Poser des questions à celles qui me connaissent. Je ne parle pas beaucoup. Il faut signaler que le bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de Kinshasa sera installé au cours de cette plénière inaugurale. Quelques députés provinciaux n'ont pas manqué d'exprimer leur joie après avoir rempli les formalités administratives afin d'assister à la plénière inaugurale de 2024-2029. Suivez. Quelques élus de la ville de Kinshasa ayant obtenu plusieurs voix à l'élection provinciale en faveur de leur parti politique n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. Ce sont des exercices qui ont l'habitude des honorables dans l'habitude de faire. Moi, c'est un début pour moi. Ça s'est passé normalement, des questions pour s'identifier afin de pouvoir remplir certaines fiches. Et ça a été fait. Nous sommes ici pour une cause. Cette cause, c'est de pouvoir servir la population. Je parlerai particulièrement de nos sentiments sont de joie et nous constatons que nous avons une charge par rapport à la population de Barumbu et précisément de Kinshasa qui nous ont élus. Nous leur disons que nous savons pourquoi nous sommes ici. Comme nous le disons à chaque fois à nos rencontres avec la population, qu'ils ont fait le bon choix, qu'ils comptent sur nous pour changer cette ville, pour être l'avocat de la ville-province de Kinshasa. L'union est bonne, avec un sentiment de satisfaction. Comme vous le savez, c'était un objectif de très longtemps, mais aujourd'hui cela s'est matérialisé. Vraiment, c'est une grande joie. Les sentiments sont tellement énormes. Il y a beaucoup plus de la population, de l'enseignant qui m'ont fait confiance pour que je vienne beaucoup plus parler à ce qui concerne les différents problèmes qui sont entrés ou nous traversons dans ma commune. Par ici, je tiens d'abord à vous rappeler, c'est moi le bourgmestre de la Célé. Aujourd'hui, je suis notamment député provincial. Donc c'est pour dire que je connais vraiment Célé en général. Donc tous les problèmes que nous avons eu, notamment à traverser pendant que j'étais bourgmestre, je crois que ce sont des problèmes que nous devons exposer ici pour permettre à ce que Célé aussi puisse quand même être émergé cette fois-ci. Rendons-nous à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, où la population s'est réjouie de la réhabilitation du gouverneur Bobo Boloko. Des liesses populaires étaient visibles dans les rues de cette ville où les habitants scandaient de chants de remerciement au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez. Il est aimé, adulé par la population de la province de l'Équateur. Bobo Boloko, l'homme sur qui repose l'espoir de tout un peuple, poursuit sans atermoiement son combat pour le bien-être social et le développement de la province de l'Équateur, malgré les multiples blocages des ennemis du progrès. Validé injustement par la CENI et suspendu de son poste de gouverneur par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, Bobo Boloko a finalement eu raison. Devant ses détracteurs, il a été réhabilité de ses droits, toujours par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour dire que la justice divine est lente, mais elle est là. Chef de l'État, le chef gouverneur Bobo Boloko na province nae pour na bosala misala nae papa vidéo mbandaka totondi na sengo. En tout cas soki papa vidéo akenda ki mbandaka mbekufaki. Mais to komisi chef de l'État na makambo onyo stundenge papa vidéo azongi. Eza na gouverneur moko ta salaki lokwa bobo. Saka biso nyonso tokomaki na mantanga na mbandaka toyoki esengo totondisa mina esengo po moto mosusu azali te soki penda président alingi Équateur atikela biso papa vidéo na place soki alongi bavedi balongi mpe balingi Équateur te papa oyo aza moto oyo amonisi biso bikamwa papa oyo aza moto asali makambo asika na mboka oyo totikala komona yango te lokola biso mpe tokomi tokoma lokola bato mosusu lokola baprovince mosusu balingi balongola ye donc makambo tosepeli yango te
Équateur beto na susito ko moka ba province mosusu. Elongo na papa bobo video ndemboko ekoko mandenga ba province mosusu ozali. Retour dans son Équateur natal, Bobo Boloko, accueilli comme un roi, cet homme qui a travaillé bec et ongle pour la réélection du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province de l'Équateur mérite néanmoins une récompense, sinon de rester toujours à sa place car le lien est fort de son attachement avec la population. Vidéo scande cette population pour démontrer à la face de l'opinion nationale et internationale les réalisations sur terrain en faveur de cette population de l'Équateur sont perspectibles. Bobo Boloko reste le seul à avoir la maîtrise de la gestion de la province de l'Équateur et sait bien juguler les différents conflits, c'est là grâce au respect des directives du chef de l'État. Ton compère, sa chef de l'État, merci. Ton compère, ça merci pour Nani. Ayoki kolela nabino, bolobi video, akoki kotika na Kinshasa te, bobimi na babalabala, bolobi ndenge topotaki ye, ya akoki kotoa makambo yo te. Pe alobi, pa video, pesa bana ya Équateur. Mbote mingi na onyoso tu basaleli ngai alobaki akobosa na bino te azali na bino yango na azongisi ngai po na pesa bino mbote pe alobi ke akoya pe bokosepela na onyoso tu bosengaki tobetela ye maboko. La réhabilitation de Bobo Boloko à son poste de gouverneur a réjoui fortement la population de la ville de Mbandaka en particulier et de la province de l'Équateur en général, les jure que sur son maintien comme gouverneur. Je remercie le chef de l'État. Na acto ya sali ya kozongisa video na mboka na ye na mabele na ye ya bakoko na ye ko atonga mboka lisusu pe to pesi sous chef de l'État merci na nyonso eleki pe to tikala kozwa gouverneur moko lokola Bobo Boloko te oya tonga mboka pe asa na besoin ya mboka ye tongama pe apesa mandat lisusu ko asisa pe ba projet na ye. Le rayonnement et le développement de la province de l'Équateur a un nom. Bobo Boloko, la seule et l'unique personne sur qui le chef de l'État pourra compter pour la matérialisation de ces 6 axes programmes de son second quinquennat. Autre chapitre, les femmes vivant avec handicap, membres de la FENAFACO, réunis au sein du réseau national des associations de femmes vivant avec handicap du Congo, étaient en table ronde politique au cours de laquelle elles ont sensibilisé sur le calendrier réaménagé de la CENI, question de le motiver afin de prendre part active à ce scrutin. Occasion pour elle d'appeler à une forte représentativité de personnes vivant avec handicap à tous les niveaux. Gisèle Itoko nous en dit plus. Il était question au cours de cette table ronde politique de femmes vivant avec handicap, membres de la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap FENAFACO, réunis au sein du réseau national des associations des femmes vivant avec handicap du Congo, de faire une analyse minutieuse du calendrier réaménagé de la CENI. Question de motiver cette catégorie de personnes à prendre part active aux élections, notamment des gouverneurs et vice-gouverneurs, des sénateurs, de conseillers urbains, aussi des bourgmestres. Ces femmes sont donc déterminées à faire respecter les dispositions légales, tant nationales qu'internationales, sur la représentativité obligatoire de personnes vivant avec handicap en général et des femmes vivant avec handicap en particulier dans toutes les instances de prise de décision. C'est une occasion pour les femmes vivant avec handicap, membres de la FENAFACO, de féliciter le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa réélection, aussi de plaider pour leur présence au sein du prochain gouvernement et qu'elles soient aussi consultées. Nous, femmes avec handicap, membres de FENAFACO, félicitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour votre brillante victoire aux élections du 20 décembre 2023.
Les femmes vivant avec handicap du RENAFAC recommandent ce qui suit. 1. Lors des consultations qui seront faites par l'informateur, par la formation du prochain gouvernement, que les organisations des personnes vivant avec handicap soient consultées à travers la FENAFACO, qui est la plateforme des associations des personnes vivant avec handicap au niveau national. Le RENAFAC demande 5% des femmes vivant avec handicap dans les prochains gouvernements, dans la diplomatie et dans les entreprises publiques du portefeuille de l'État, conformément à l'article 29 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes vivant avec handicap, à l'article 21 de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple relative aux droits des personnes vivant avec handicap en Afrique, et à l'article 49 de la Constitution alinéa 2 ainsi qu'à l'article 28 de la loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap, tous signés par la RDC. Le RENAFAC demande la ratification de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées. Pour conserver les acquis de la démocratie, de la stabilité, de la paix et de la sécurité, le RENAFAC propose la tenue d'un dialogue national inclusif. Toutes les parties seront représentées, notamment la majorité au pouvoir, l'opposition, la société civile et les organisations des personnes vivant avec handicap. Notez que les femmes vivant avec handicap promettent de sensibiliser leurs semblables sur le calendrier réaménagé de la CENI dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Mariage polygamique, dit la loi congolaise, en tout cas les juristes et défenseurs de droits de femmes évoquent le code pénal, le code de la famille qui règle cette problématique en République démocratique du Congo. À en croire maître Honorine Bokachanga, avocate et défenseuse de droits de femmes, l'homme qui s'engage dans la polygamie, s'il est accusé justement devant un tribunal compétent avec des faits établis, il encourt une peine allant des euros à 5 ans de pénalité. Suivez. Le mariage polygamique n'est pas légalement reconnu en République démocratique du Congo. C'est ce que révèlent les juristes et défenseurs de droits des femmes qui évoquent le code pénal, le code des familles et d'autres lois qui règlent la problématique du mariage en République démocratique du Congo. Ces types de mariage, bien que tolérés dans le pays, est même punissable par le code pénal congolais. La polygamie est interdite par la loi congolaise et les victimes, qui sont les femmes mariées, c'est ce que nous sensibilisons en tant que CAFCO, en tant que protection des droits des femmes. Nous faisons la promotion des droits des femmes. Nous sensibilisons les femmes, nous leur demandons de dénoncer tous ces faits-là. Dénoncer, mais lorsqu'elles n'ont pas dénoncé, l'homme qui a eu des femmes, il va dire peut-être que je ne suis pas mariée à une deuxième. Mais il faut qu'on les prouve. Pour les prouver, je crois que c'est la victime elle-même qui doit nous amener les éléments. Mais lorsque la victime ne nous amène pas les éléments, nous serons butés à une certaine difficulté pour établir ces faits-là. De même pour l'infraction de l'adultère, il faut que la victime, qui est la femme mariée, puisse saisir les cours des tribunaux, dénoncer et démontrer que vraiment que son mari est en train de vivre avec une autre femme en dehors d'elle dans les mariages. Si c'est prouvé, mais la peine, je crois qu'elle va de 0 à 5 ans. Parlons des transports en commun à Kinshasa, particulièrement à Tchangou, où les chauffeurs de taxi et taxi-bus renommétrent ces derniers en complicité avec les chargeurs font grimper le prix de course de transport en commun pendant que l'hôtel de ville de Kinshasa n'a pas majoré sa grille tarifaire au détriment de la population. C'est un constat établi par Fiston Galé et Papine Zombo. Parmi les secteurs de la vie qui traduisent à mieux l'absence de l'autorité de l'État à Kinshasa, il faut citer en premier lieu le secteur des transports en commun, plus particulièrement chez les privés. Ici, c'est la loi du plus fort qui prime. Une véritable jungle au vu et aussi des autorités préoccupées par leurs propres intérêts. La pratique des demi-terrains, le non-respect de la grille tarifaire officielle fixée par l'hôtel des villes, l'application du tarif personnel basé sur les humeurs des chauffeurs et taxis et
taxibus caractérise ces secteurs depuis un bon moment. Et ce n'est pas la population du district de la Tchangou qui va nous contredire. C'est un calvaire que vivent ces compatriotes qui doivent débourser depuis la somme de 3 000 francs en lieu et place de 1 000 ou 1 500 pour quitter par exemple Pascal pour Victoire, Pongabi ou encore le grand marché. Atozana Pascal, aro yo moni awa to souffrir. Transport bande comme 3 000 de prix bon année lelo. 100 2500 transport zo kikate. Matete kaka 1500, rompa 1500. Bongolo 2000 to yebite. Soto sukawa. Là ba comment longo ati de bono makolo. Pas que rosa transport de 1500. Mais ba transport zo tele mebele. To yebite soto kewa mboko. Boto bele biso solution. Bachauffeur, na bareceveur, bazotia bapui na bango mbongo placé avant mouvement transport 3 000, 2500. Transport ya mifreta esuki ya 5 sedans suki. Yango tomona transport ekomi pasi. Oyebi na Congo transport ezala 500 francs. Transport esuka 1000 francs. Pour le moment transport ekomi 3000 francs. Bazobele lango 3 chiffre 3, chiffre 2, ça fait 2000, 3000. Ah, on a s'intéressé au beau bête d'après Makolo. Mais oui, on s'en kabira na yo lukape, kolia baninga kosunga baninga yeti alton awa ti s'intéresse 1500, 1000 fois T5, 1500, zango 300 mabele 300. Donc ce qu'on 300 wana 3000. L'État congolais, plus particulièrement l'hôtel de ville de Kinshasa, qui jusqu'à preuve du contraire n'a pas encore procédé à la majoration de la grille tarifaire des transports en commun, est appelé à pencher sur ces agissements qui font voir de mille couleurs aux Quinois de cette partie de la capitale. En sport, avant de nous séparer, suivez les propos qu'a tenus les sélectionneurs de Léopard Sébastien Desabre quelques heures avant le match opposant l'équipe de la RDC au Sili national de la Guinée. Un extrait est choisi par Junior Olafa. On joue crânement notre chance, toujours avec la même optique, c'est-à-dire d'essayer d'être performant dans le match, de faire un bon match de foot, en répétant les principes de jeu qu'on a eu depuis quelques temps de ça. Donc on peut s'attendre à peut-être à un match ouvert parce qu'on aura deux équipes qui vont essayer de jouer. La Guinée est une bonne équipe qui joue bien au ballon. Donc, voilà, mais l'objectif étant toujours le même, c'est de progresser de match en match, de s'améliorer dans nos points forts et d'essayer de réduire nos points faibles. Et puis après, favori contre la Guinée, non, je dirais qu'on n'est pas favori contre la Guinée, c'est un match qui est assez ouvert contre une très belle équipe, avec la Guinée, des joueurs qui jouent dans des bons clubs. Voilà, on aura par contre un plan de jeu bien sûr qui sera fait sur nos forces. On adaptera peut-être en fonction des quelques lacunes qu'on a pu